Pourquoi tu décides de quitter Paris? Parce que dans l'histoire, Askip, c'était une histoire un peu compliquée quand même. Ou bien, Askip, c'était un peu compliqué. C'est quelle histoire? Non, je sais pas. Mais des bruits de couloir, c'était quand même un peu... Non, pour être clair. Non, plus sérieusement, je suis parti du PSG parce que le coach et moi, pas que le coach et moi, bon oui, il y avait une certaine cassure entre les coachs et moi, donc ça fait que... Qu'est-ce qui avait créé ça? J'étais venu en équipe nationale, et je m'étais blessé. Et quand je suis reparti, j'ai vu que je m'étais blessé en équipe nationale, je suis reparti. Bah, le club a continué, a pris en charge mes soins. Donc, pendant un mois, pendant 3 semaines, j'étais blessé, je ne jouais pas. Et on avait un match de Coupe d'Europe, une 8e de finale de Coupe d'Europe contre Croatie, je ne me trompe pas. Et le coach, 3 semaines après ma blessure, ils m'ont traité et tout. Donc, ils voulaient absolument que je joue le match de Coupe d'Europe. Donc, la Ligue des Champions, tu veux dire? Non, c'était l'Europa League? L'Europa League. L'Europa League, ok. Donc, le match de championnat qui a suivi, il m'a dit non, tu ne joues pas. J'étais sur le banc. Il m'a dit non, tu vas reprendre avec le match de contre Séville. J'ai dit ok. Donc, contre Séville, je suis blessé, je joue, je marque en plus. Et là, la semaine que je suis, il y a sélection. Et le coach me fait ça, il me dit Steph, écoute. Tu peux pas partir en sélection là? Je peux pas partir. Je dis pourquoi? Il me dit mais sinon, tu es salarié ici, on te paye. Et tu es parti, tu t'es blessé. Tu es revenu, on t'a soigné. Tu es revenu, sinon on t'a soigné. Mais là, tu on repars a tout encore. fait pour que tu as toujours. Là, reste là. Non. J'ai dit non, coach, moi je vais y aller, moi. Mais il m'a dit clairement, ouvertement, mais si tu pars, ça sera ton choix. Si tu fais un choix. Tu n'es pas sûr de revenir quand tu l'es quand tu viens. Mais après, j'ai dit, donc je lui dis clairement, je lui dis, mais coach, je parle, vous pensez que si Soro était un joueur français, qui était dans cette situation, vous pensez que... Vous l'aurez dit, voilà. De retourner à Clairefontaine, non? Si c'était Guillaume Waro qui était dans cette situation, vous pensez que je lui dis, on ne va pas en équipe nationale? Et moi, je n'ai pas le choix. Moi, je dis, l'équipe nationale, c'est quelque chose. Mais la patrie, c'est plus fort que... pour le PSG, pour moi, ça, je préfère être clair là-dessus. Donc, on ne peut pas m'empêcher de partir. Je serais blessé, je suis d'accord. Mais là, je ne suis pas blessé. Si j'ai pu jouer le week-end, c'est que je vais pas aller aider mon pays à jouer. Donc là, il y a absolument de faire un choix. Bien, le choix, il est vite fait, bien fait. Et c'est comme ça, je me lève, je viens. Et quand je finis de jouer, je repars. Mais attention, je suis sur le banc en même temps. Ça commence là. Là, il te met sur le banc. Ah là, direct, ça commence, je commence à être sur le banc. Et là, je suis en concurrence avec Ludovic Julie. Donc, ça commence à chauffer. 1 fois, 2 fois, je ne joue pas. Je commence à dire, attention, coach. Attention, coach, pourquoi je ne joue pas? Je me le déjouer. Pourquoi je ne joue pas? Est-ce que la goutte d'eau qui fait du Bosel, c'est que on joue le Classico au Parc des Princes contre Marseille. Là, je ne rentre même pas 1 minute. Je m'échauffe, mais je ne rentre même pas 1 minute. Là, quand je sors de là, je dis, attention, Steph, là, c'est parti. Là, j'ai dit, là, je crois que là... Tu as commencé à péter un câble, en fait. Je commence à dire, il faut que je parte. Et là, je faisais tout maintenant pour pouvoir partir. Parce que je dis, moi, je suis dit, mais je me suis dit clairement, coach, moi, attention, coach. Moi, dans mon pays, je suis un leader. Dans ma sélection, je suis un leader. Je ne peux pas être un leader dans mon pays et être au PSG ici, porter le numéro 10 et être sur le banc. Non, je préfère aller dans un autre club, être titulaire dans un autre club que d'être sur le banc ici. Non. Donc, quand je vais aller dans ma sélection, il faut que je sois titulaire dans mon club, patron dans mon club. Que je puisse avoir en plus, le respect de mon pays. C'est important pour moi. Là, je ne peux pas accepter d'être sur le banc. Non. Et c'est parti de là. Et là, tu n'as pas essayé de faire remonter, au lieu d'aller en frontal avec lui, de faire remonter ça au président? Le président était là. Le président, là, il ne décidait pas.
Nous, on avait le président qui ne décide pas. Ah oui, à l'époque, le président, il est là, mais il ne décide pas. On avait le propriétaire, le patron, tu as le président et tu as le coach. Parce que celui qui a la main mise, c'est le coach. Il décide des choix des joueurs, donc tu vas taper là-haut, ben, il ne va rien faire. Est-ce qu'en partant, tu t'es pas dit que en revenant, il allait se comporter comme ça, forcément? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je me dis, non, mais je me dis, attends, Antoine Camboire, il est quand même aussi, donc je ne m'attendais pas. Mais en même temps, quand on me met sur le banc du touche, Ludo, Julie, il fait le travail, Marc. En plus, donc là, tu te rends compte, quoi. Je me rends compte, attention. Même je me dis, mais même si Marc, il est plus performant que moi là, moi, je peux faire le travail aussi à sa place, quoi. Donc, mais je ne me plains pas d'abord, mais après, je me dis non. Dans l'effectif, je mérite de jouer. Quitte à ce que je joue à gauche, à droite, derrière l'attaquant, en tout cas, là, il faut que je sois titulaire. Et c'est comme ça. Après, c'est parti quand le coach, il avait déjà ses idées. Et comme on partait vers la trêve internationale, la trêve hivernale, c'est-à-dire que voilà, bientôt le décembre, janvier. Donc je me dis pas, écoute, si je ne joue pas, autant chercher une porte de sortie. Et c'est comme ça. Il y avait Mercato. Voilà. Le Mercato hivernal. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir. Et là, quand tu décides de partir, comment ça se passe? Est-ce que tu demandes à ton agent de commencer par te chercher des contrats ou tu avais déjà des contrats, des propositions qui étaient en attente? Il commence à chercher déjà. Okay. Parce que quand je dis, écoute, moi je dois jouer. Si je ne joue pas, moi je dois partir. Je ne veux pas qu'on m'appelle en équipe nationale et puis je suis sur le banc et tout ceci en Europe. Même je préfère aller dans un club qui est moins épais que le PSG, mais que je sois titulaire. Parce que c'est important pour l'image de ma nation. Si je ne me trompe pas, j'étais capitaine, je crois, bien sûr, de l'équipe nationale. Donc je dis, je ne peux pas être capitaine de mon équipe nationale. Et puis être assis sur le banc ici, et puis partir là. Je suis capitaine, je dois être titulaire dans mon club. Donc je préfère aller dans un autre club, être titulaire là-bas, que de rester sur le banc ici. Donc j'avais déjà cette décision dans ma tête. Et j'avais déjà mal pris le fait que le coach, il n'est pas voulu me laisser partir en équipe nationale. Pourtant, j'ai joué le match, j'ai joué pratiquement tout le match. Le samedi. Et il me dit donc que tes salariés, si ce n'est pas ton pays qui te paye, en plus, tu es parti, tu reviens blessé et sinon on doit te soigner. Et donc, je n'ai pas aimé la partie. Donc, c'était tout un truc, tout un assemblage de paroles. Et avec ça, c'est comme ça, j'ai dit OK. Quitte à faire un choix, mon choix, il est vite fait, bien fait, mon pays d'abord. Et tu ne l'as pas regretté à un seul moment? Sur le coup, non, jamais. Et après? Un petit peu. Un petit peu. Comment tu penses que tu aurais pu, aujourd'hui avec le recul, comment tu penses que tu aurais pu gérer cette situation? Quand j'ai eu après la discussion avec le coach, pas une discussion, on a juste 2 minutes d'échange. Il m'a expliqué en 2 minutes un peu l'approche qu'il voulait, ce qu'il voulait de moi. Parce que, attention, quand je suis parti et tout, je voulais pas, les rapports c'était quelque chose qui était compliqué. Je voulais pas entendre parler de lui. Je pense que lui aussi, il voulait pas entendre parler de moi. Donc, je vais pas mentir, s'il y avait une opportunité de le saboter quelque part, bien sûr, je l'aurais fait. C'est là où j'étais arrivé, je ne comprenais pas le pourquoi je suis parti. Parce que j'étais bien. Donc, d'un coup, comme ça, c'est arrivé. Je me disais que c'était sa faute à lui. Mais avec le recul, quand je me suis assis, j'ai vu les démarches qui ont été faites pour que je puisse revenir. C'est-à-dire qu'on dit il y a un bruit le matin, et le même soir, il y a une négociation, on me demande de venir et tout, on avait un match et tout. Donc j'ai carrément refusé comme j'étais dans ma tête, dans ma bulle. Donc, et tu peux partir au match? Non. Après, avec du recul, je te dis, est-ce que ça a été un bon choix? Est-ce que... Mais il ne faut pas... on me dit, un choix... Du moment où tu l'as fait, tu l'as fait. Si tu décides tu avais tes raisons droite, dans la période. Tu es parti à droite. Après, même si tu regardes pourquoi je suis parti à droite, ça change rien. Ça ne va pas te mettre à gauche. Ça ne va pas te mettre à gauche. Donc autant ne pas recenser ça. Me dire, après, discussion avec lui, oui, effectivement, il dit oui. Combien de temps après tu pars là? Parce que normalement, quand tu pars là, tu pars en Angleterre en même temps. Ouais. Je pars direct en Angleterre.
Mais déjà, ça a été compliqué. C'était au niveau du mercato hivernal que tu pars en Angleterre, en même temps. En même Donc, temps. Tu trouves le club très vite. C'était quel club, déjà? Non. Déjà, quand j'ai décidé de partir, ça, c'est fois le bras de fer. Parce que là, tu attaques une institution, quoi. Tu attaques un club comme le PSG. Donc, attention. Et il voulait pas se laisser faire aussi, le club. Ah, ils veulent pas se laisser faire. Mais le club ne proposait pas non plus une solution pour que tu joues. Non, il n'y a pas. Là, déjà, tu es sous contrat. Ok. Et plus ou moins, tu as l'obligation de respecter ton contrat. Donc, si le club ne veut pas te laisser partir, bah, tu es obligé. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester. Tu continues à te bagarrer pour peut-être retrouver une place où, en tout cas, le club a plus de. Le monopole sur toi, ça c'est clair. Parce que voilà. Après, je sais pas, ça peut changer, ça peut. Donc là, moi, dans ma tête, je savais que je veux partir. Donc, du moment où je veux partir, c'est fait déjà dans ma tête. Donc, le club, il savait bien. Le fait que j'ai refusé de partir, le dernier match de la moitié de la saison, le dernier match de la première partie de saison, pardon, où carrément j'ai refusé de partir, et ne pas me présenter à la reprise des entraînements. Là, le Bradford était lancé, quoi. Donc, après, le club ne va jamais céder. C'est comme ça. Donc, ça n'a pas été facile. Wow. Avant de parler de la suite, j'aimerais revenir rapidement sur les moments les plus marquants pour toi, selon toi, au PSG. Quels sont ces bons moments-là que tu as vécu au PSG, qui t'ont vraiment marqué, ces anecdotes-là que tu as vécues, des matchs que tu as sauvés, des trucs qui se sont passés qui t'ont vraiment marqué? Déjà, je vais parler de la Coupe de France. Voilà, la Coupe de France qu'on gagne. C'est une finale. Le PSG ne faisait pas effectivement une bonne saison. Mais derrière, il y a 7 victoires en Coupe de France. Donc, c'était déjà génial dans ce premier temps. Après, la saison était difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Et voilà, c'était compliqué. Il y a des moments, pardon, je dis, il y a des anecdotes. Je ne peux même pas parler sur le plan sportif, football, terrain. Il y a des moments où on s'embrouillait les supporters. Tu arrives à l'entraînement et tu peux pas rentrer, les supporters sont là, tu t'entraînes, mais c'est chaud, quoi. Et là, tu te dis, ça c'est un autre niveau. Tu gagnes pas un match le lendemain matin. Tu as dit que le salle d'entraînement, il est. Il veut vous tomber dessus, quoi. Quand vous perdez un match, c'est ça. C'était ça l'ambiance, quoi. C'était ça l'ambiance. Et même là, tu fais des déplacements, tu viens d'un déplacement, le bus, on l'arrête en pleine route. C'est les menaces. Mais là, tu te dis, ouais, ça chauffe. C'est chaud ici. Ça chauffe. T'as les matchs, tu joues et quand t'entends ton but, tu siffles, mais c'est compliqué. Ouais, quand c'est compliqué, c'est compliqué. Quand c'est compliqué, c'est compliqué. Par contre, après, il y a eu des bons moments, t'as vu. Malheureusement, on luttait pour le maintien, on n'avait pas forcément une grosse équipe pour aller titiller. Après, à cette époque, t'avais des clubs qui étaient bien assis, qui étaient. Donc, PSG, c'est comme si on repartait, il fallait lutter. Donc, c'était pas évident. Donc, mais, en tout cas, il y a eu plus de bons moments. En tout cas, dans mon expérience au PSG, que je préfère même pas parler des mauvais moments, je préfère parler que des choses. Oui, c'est pourquoi je parlais de revenir sur quelques anecdotes de bons moments qui t'ont vraiment marqué, en fait. Auquel tu penses, quand tu penses à bons moments au PSG, quelles sont les images qui te viennent en même temps? Moi, franchement, j'avais 2 bons amis là-bas. Je m'entendais pratiquement bien avec tout le monde, mais je préfère, en tout cas, je ne vais même pas parler sur l'aspect terrain. Moi, j'aime bien parler de l'aspect sportif. C'est-à-dire que moi, j'avais 2 bons amis, Ouaro, Guillaume et Delapula. C'était mes gars sûrs, donc. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à l'entraînement, comme si on était à la maison. Voilà. Donc, on prenait vraiment du plaisir à l'entraînement, aux mises au vert, pendant les matchs. Donc, ça fait que, avec cette affinité, tout ce que je vivais avec eux, là, c'était tellement fort que j'étais tout le temps content de partir à l'entraînement. Tout le temps. Parce que je voyais des amis, des frères, donc tout le temps content de partir à l'entraînement. Après, sur sur tout ce qui est football, j'étais content quand j'ai croisé la première fois Claude Makélélé de Ludovic Julie. Ah oui, là, par contre, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que tu croises des personnes qui ont joué la Ligue des Champions, Claude Makélélé et Ludovic Julie qui sont dans ton vestiaire. Tu vois la carrière que ces personnes-là, tu vois, donc tu te dis, oh, attention.
Et tu approches la personne comme Claude Makélélé, mais tu as comme l'impression que tu t'approches à un enfant, quoi. Parce qu'il est sympa, cool. Donc tu te dis, on peut avoir une top carrière comme ça et puis avoir autant d'humilité, gentil. Mais là, ça, c'est des moments qui t'ont marqué, quoi. Qui te marquent. Après, tu laisses le terrain, tu sais, ces petits moments-là que tu prends, c'est ce qu'il faut garder. Parce qu'après, le terrain, ça reste le terrain. Ça reste le terrain, c'est les mêmes passes, mais ce que tu peux apprendre des personnes que tu peux côtoyer là, parce que c'est sur ce côté-là, franchement, que moi, j'ai beaucoup. C'est ce côté-là qui m'a beaucoup marqué, au fait. Wow, ok. Alors, tu décides, tu obtiens. Donc, quand ton agent il part dans la recherche des contrats, quelles sont les propositions que tu as? Tu n'aimes pas trop qu'on parle d'argent. Non, mais lesquelles c'est quoi les propositions? Quels sont les clubs? Quels sont les clubs déjà qui, voilà, d'accord. Ça, je me lève. C'était quoi les propositions? On se lève quand je décide de partir. Quand je décide franchement de partir, on fait quoi? On prend un avion. On se retrouve en Italie. Vous deux? Ouais. Parce que là, c'est parti, là, le mercato, là, je veux partir, là, allez. Donc, tu cherches toutes les solutions? Non, je cherche même pas. En tout cas, je veux partir. Donc, ça, c'est pas moi de chercher, c'est à lui de chercher. Donc, après, on se retrouve, première des choses, Italie. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a la Sampdoria des jeunes qui te veut. Sampdoria des jeunes. Après, j'aimais beaucoup le championnat italien, parce qu'on était petits, c'était avant le championnat de France, on ne regardait pas beaucoup, on était beaucoup championnat italien, le calcio à l'époque. Exactement. Donc, quand il m'a dit, ça va être une belle expérience pour moi, Italie. On va à la Sampdoria des jeunes, on croise, on atterrit, on est récupéré, on va directement au club. On visite vite fait les installations, c'était un club, Sampdoria, c'est ça, un petit centre d'entraînement. En montagne, en colline, on va dire, je visite vite fait. Allez, on dit, on va visiter le stade, on y va, on visite le stade, même pas, on rentre pas dans le stade. C'est le stade qui est là et tout, on y va. Allez, maintenant, on va rentrer dans les chaussures là. Le président, il nous attend dans un restaurant. Allez, le restaurant, il appartient au président, il est tout seul. Il y a le président, mon manager et moi. Après, t'as que les gens qui vont nous servir. Donc là, je vais là. C'était ça l'ambiance. Là, tout de suite, là, je dis attention, là, on est en Italie, là. T'as le président, t'as le manager, t'as son restaurant. Et dans son restaurant, comment ça se passe? Je dis, ok. D'accord, on va voir. Moi, je crois, allez, on est en Italie, basta. Basta, ouais. Et là, le fait sortir, c'est un papier, big, bam. Calcul, bam. Président, mon manager. Il me montre. Je lui redonne le papier. Il rit pas. Ramène ça, il devant moi. Ça rit pas. La troisième fois qu'elle a ramené, j'ai regardé, j'ai dit non, quand on est reparti là-bas, il me dit, vous savez, monsieur Sissignon, je parlais pas italien, mais il parlait un petit peu anglais, vite fait, mais l'anglais, un peu l'accent italien. Toi, tu parlais anglais? Mais je parlais pas beaucoup. Je parlais pas. J'étais pas quoi. Là, vite fait, c'est les Anglais du championnat du Bénin à l'époque. Vite fait, les petits mots. Donc, je dis, après, il pense après. Mais en tout cas, je sais. Après, il parle en anglais, mon agent. Et lui, il me traduit en français. Les gars me disent, tu sais. Mais là, on peut rien faire. On peut rien faire. Et là, j'étais obligé de me saigner parce que je suis monté au salaire le plus élevé du club. Vous savez, c'est le salaire de qui? De Cassano. Mais Cassano, c'est la légende de Sampdoria des jeunes. Et là, Cassano, je crois qu'il venait de signer, il quittait Sampdoria pour aller au Milan ou je sais pas. Tu vois qui est Cassano? Non, Cassano, je vois pas. Oui. Oui, Cassano, une légende de ce club et tout. Ouais. Mais tu as pratiquement le même salaire que Cassano. On peut pas te donner plus d'argent que Cassano. Notre légende. Même s'il vient de partir, il faut qu'on respecte la légende. La légende d'abord. J'ai dit, regardez mon agent, j'ai dit, écoute ce qu'on va faire. Dis-lui qu'on va réfléchir. On va réfléchir. Elle est partie. Mais toi, c'était pas bon pour toi? C'était pas l'argent. Déjà, faut pas. Déjà, financièrement, j'allais gagner moins qu'au PSG. Qu'au PSG. Et tu n'aimais pas ça?
c'est pas l'argent que j'aimais pas, c'est le contexte déjà du club. Que je suis arrivé, le truc en montagne, on me dit visite le club, le stade il est fermé, le président me reçoit dans un restaurant, donc là ça t'inspire pas confiance. Voilà, pas confiance. C'est comme ça on est revenu. Mais le dernier montant qu'il t'avait écrit, c'était combien? En tout cas, c'était un gros montant. C'était un gros montant. Ça faisait. On était d'accord à peu près. En tout cas, on était ça dépassait les. En tout cas, les 500 000, 1 million. Ça dépassait le million l'année quand même. Oui, facilement. Ça dépassait le million l'année facilement. Donc, après, on est retourné. Donc, voilà. Après, on a commencé à chercher encore. Il avait des clubs, mais j'ai dit non, bon, après, mes pères, je ne voulais pas. C'est-à-dire que moi, je cherchais, mais eux, ils avaient des opportunités. Non, j'avais. Là, quand je reviens de l'Italie, après, tu as les offres, tu as les offres d'Everton, tu as Tottenham, mais on ne peut pas décider, quoi. Quand ça arrive sur la table, il faut que le fax arrive là-bas, là, et il bloque. Donc, on se bagarre, bon, après. Après l'Italie, vous allez où? Après l'Italie, je pars en Angleterre. Tu pars en Angleterre directement avec ton agent? Parce que j'ai d'autres clubs. D'autres clubs qu'en Espagne. J'ai encore des clubs. Mais quand on amène ça sur la table du PSG là-bas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, quoi, je me dis, écoute, je dis à mon manager ce qu'on va faire. Il y a le club anglais là qui a appelé là, ce qu'on va faire. C'est en France. Sunderland, je dis, allez en France. Parce que plus c'est les gros clubs qui mettent de l'argent, ils ne veulent pas. Comme, je ne sais pas. Tu as Everton qui met plus d'argent, qui est plus UP, que Sunderland, mais ils ne veulent pas accepter l'offre d'Everton, par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, parce qu'ils ne veulent pas me vendre. Ils ne veulent pas de vendre. Ils ne veulent pas de vendre de base. Non, c'est impossible de perdre de bras de fer. Et quand tu as... Après, comment ça s'appelle? Tu as Tottenham qui envoie une offre. Ils ne veulent pas. Wow. Je me dis, mais écoute, mais à cette allure, ben, je vais rester. Puisque si ça refuse Tottenham, ça refuse ça, ça refuse ça. C'est que, quel club je vais chercher en Angleterre? Donc, c'est quelle opportunité je vais avoir? Et quand il me dit, là, il y a Sunderland. C'est un club anglais. Il me dit, ouais, on y va. Il dit, on y va. Il me dit, j'ai dit, on y va. Et c'est moi qui pilote. Je dis, tu sais, on fait quoi? Demain, prends-nous des billets, on va. Prends-nous des billets, on y va, pardon. Et là, il prend des billets. C'est-à-dire, là, on arrive en Angleterre, bim, je suis encore sous contrat, mais je suis à Sunderland. Comment c'est possible? Parce que je suis là-bas, j'ai dit que j'appelle Pierre, j'ai dit que de toute façon, je suis déjà en Angleterre. Commencer à négocier. Tu l'as dit que tu ne revenais plus? Non, j'ai dit je ne reviens plus. Je dis je ne reviens plus, faites ça. Je ne reviens plus. Je dis je ne veux pas revenir. Waouh! Mais là, tu leur forces la main, littéralement. J'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix de toute façon, ouais. Parce qu'ils refusaient tout ce que tu proposais. Voilà. Maintenant, le fait d'apprendre que je suis dans le club. Comment tu as fait pour être dans le club si eux n'avaient pas accepté? Oui, mais j'ai discuté avec le club directement. Ok. Mais après, attention, je n'ai pas encore signé. Mais je suis déjà dans le club. Dans le club. Et eux, ils sont au courant que je suis là-bas. Ok. Parce que les infos commencent à passer derrière. Les médias commencent à annoncer que je suis déjà en Angleterre. Mais eux, ils n'ont pas donné la permission pour que je parte en Angleterre. Mais ça a déjà circulé que je suis en Angleterre. Donc, ça leur met un coup de pression, le fait que je sois déjà là-bas. Ils sont obligés d'ouvrir la discussion entre les deux clubs et commencer à discuter. Mais là, au final, non. Jusqu'à ce que, discussion. Au final, ils tombent d'accord, je perds de l'argent, mais ce n'était pas le plus important. Tu as perdu de l'argent sur quoi exactement? Sur le transfert. Bon, est-ce que je devais prendre au PSG après, aller, soit mon frère, soit tu restes en Angleterre, soit tu prends, il dit, écoute, prenez, c'est pas grave, je préfère repartir là-bas. Mais par contre, on me dit, il faut que tu reviennes et tout, pour le respect du club. Au PSG encore? Tu reviennes d'abord pour montrer que tu t'es excusé auprès du club et tout. Chose que je fais. Gentiment, mais quand je viens là, je sais que demain, je pars. Tu t'amuses plus avec eux là? Non, là, il n'y a pas de souci. Mais le président, parce que là, je ne discute plus avec le coach. Je discute directement le président. Même pas le président, le propriétaire du club. Le propriétaire du club, ok. Donc, en ce moment, quand il me donne sa parole, il me dit pour l'image du club, attention, tu as quand même joué dans le club. Je dis que vraiment, je respecte aussi le club. Donc, pour l'image aussi du club, le respect du club, je viens. On fait comme on a dit, et le lendemain, on valide mon transfert. Et c'est comme ça que ça se fait. Waouh, ok. Et ensuite, le lendemain... je suis parti, j'ai signé tranquillement. J'avais fait...
J'avais fait une semaine sans m'entraîner, j'étais à Saint-Denis comme ça. Une semaine, je ne me suis pas entraîné. Et quand j'ai fini de jouer, je signe un jeudi, un truc comme ça. Vendredi, on a un match. Non, samedi, on a un match. Et tu joues samedi? Ah oui, je joue. Direct? Ah, direct, je joue. En plus, on joue contre Chelsea, si je ne me trompe pas. Waouh! Voilà, t'as vu? Là, tu kiffais. Ouais, là, je me dis, attention. Saint-Denis, là, on joue contre Chelsea. T'as Chelsea, mais je dis, oh là là. En fait, je me dis, mais tu es à Saint-Denis, mais tu signes et tu joues tout de suite, tu joues contre, je lui dis, Bolton, tu as dit, c'est Bolton. Vas-y, quoi. Là, tu joues Chelsea. Et là, c'est Chelsea en forme. Tu disais Chelsea de Drogba, tout ça. Là, tu te dis, non, tu joues Chelsea, là. Mais physiquement, je n'étais pas bien. J'ai joué quoi? En gros, j'ai joué 45. Ouais, j'ai joué la première mi-temps. On m'a sorti en deuxième mi-temps. Hein? Je me dis, ok, là, nouveau challenge. Nouveau chapitre. Allez. C'est parti. Mais tu étais content quand même d'avoir pu signer? J'étais content. Ok. Parce que c'était un soulagement. Parce que de toutes les façons, j'avais déjà lancé la machine. Tu vois. Donc, je ne pouvais pas reculer, mais je me disais, si je reculais, en tout cas, connaissant le PSG, en tout cas, ça n'allait pas être facile pour moi de pouvoir me refaire encore une place. Moi, c'était mieux de continuer dans ma lancée. Dans ton lancée. C'était la meilleure décision, au fond. Exactement. Ouais. Ok, waouh. Et quand tu arrives là, tu disais tout à l'heure que tu as perdu de l'argent sur le transfert. Ouais. Parce que le montant de transfert était moins que le montant de transfert pour aller au PSG? Ouais. Ou c'était plus élevé? Non, le montant de transfert était moins. Mais vu qu'il me restait qu'une année de contrat. Au PSG. Au PSG. Et moi, dans la transaction, le club voulait payer 5 ou 6 millions. Si ça se négociait en 6, moi, je devais prendre 1,5 million. Donc, voilà. Après, non, si tu dois prendre ça, non, nous, on ne te laisse pas. Il faut que ça paye comme ça. Donc, au final, j'ai dit, OK. Les 1,5 million, voilà. Donner ça. Il n'y a pas de souci. Ils t'ont donné combien dessus, finalement? Ils ont tout pris. Ah, ils ont pris tout l'1,5 million? Ouais. Ils t'ont rien laissé? C'était soit je prends les... c'est pourquoi tu disais c'était soit ça, soit tu restes au PSG. Ah ouais. Donc finalement, l'essentiel, je vais reprendre du plaisir en jouant en Angleterre. En juin. En jouant en Angleterre. Et déjà que de base, tu voulais jouer en Angleterre avant même de partir au PSG. Donc pour moi, c'est une belle opportunité. Financièrement, je vais me rattraper ça. Si je fais ce qu'il faut, financièrement, je vais pouvoir me rattraper. C'est comme ça. Et quand tu arrives, comment le public t'accueille? Franchement, bien. Bien, pourquoi? Parce que le fait que je n'avais pas déjà signé, que je sois déjà présent, c'était quelque chose. Que respectait déjà. Déjà, ils ont dit que non, ça veut dire que la personne a envie de rester dans ce club. Ça veut dire qu'il regardait le problème qu'il y avait entre le PSG et moi. Donc, ça fait que vu que moi, j'avais déjà... J'aurais pu partir ailleurs, mais vu que je suis parti, je viens chez eux et je suis là malgré que le contrat n'est pas homologué. Les phases qu'on envoie, mais c'est ça. Donc, tout le fait que je sois resté pendant 10 jours là-bas, ça fait qu'ils m'ont adopté tout de suite. Tout de suite? Ouais. Donc, tu te sentais bien, en fait. Et c'est pour ça le coach, même si je ne me suis pas entraîné, c'est-à-dire on joue vendredi, on joue samedi, jeudi. Jeudi, j'ai pu faire l'entraînement. Jeudi, vendredi, c'est-à-dire que j'ai juste touché le ballon vendredi. Et samedi, mais en plus, il ne m'a même pas remplacé, mais il m'a titulaire. Waouh! Donc, ça montre qu'il a eu confiance en moi. Et donc, moi, de mon côté... Tu dois lui rendre cet appareil, en fait. Exactement. Même s'il n'a pas été super bon, attention, je n'ai pas été bon, mais... Sur toute la durée ou sur le match-là? Non, sur le match. Je veux dire que je n'ai pas fait un match. Physiquement, je n'étais pas bien. Pendant 10 jours, je m'étais arrêté. Mais il m'a montré une fois sa confiance et il m'a montré du respect parce que le fait que je sois resté pendant 10 jours... à batailler pour rester dans ce club. Donc, il m'a donné cette opportunité. Mais après les 9 premiers matchs, malheureusement, c'était compliqué. J'ai perdu 9 matchs 9. Vous avez perdu 9 matchs 9? Ouais, on m'appelait le Black Cat. Le club, c'était Black Cat. Et moi, on m'appelait le chat noir, vraiment. Pourquoi il avait parce que le club avait perdu? Le chat est arrivé. J'ai joué 9 matchs, on a perdu 9 matchs. Waouh! Ils se sont dit, attends, t'es le chat noir, toi. Tu nous as apporté la malchance, c'est ça? Tu nous as apporté la malchance. J'ai dit, bon... Non, mais après quand on a commencé à enchaîner, on a commencé à gagner des matchs, j'ai commencé à briller. Ouais, franchement, c'était...
Là, je commence. Là, je regardais même pas le côté finance. Je commençais à vraiment prendre du plaisir. J'ai aimé ces clubs, j'ai commencé à prendre du plaisir. J'ai aimé jouer en Angleterre. Ça a été différent. C'est quoi le niveau? C'est quoi le niveau de la première ligue versus l'Angleterre, versus la France? Non, mais la France, c'est tactique, c'est comme ça. En Angleterre, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est tu te lèves, que tu joues City, que tu joues Man U, que tu joues Liverpool, laisse l'état d'esprit gagner. En France, c'est tactique. Tu t'appelles Le Mans, tu joues contre Paris Saint-Germain. L'état d'esprit, attention, nul d'abord. Non, la priorité, mais c'est comme ça, la priorité. On va calculer, on a combien de points. Est-ce que si on prend un point, par exemple, on va pas on prend pas de la distance sur celui qui nous suit. Ou bien, en Angleterre, comment je travaille, il n'y a pas ça. C'est on veut gagner tous les matchs. Demain, on joue quand il faut gagner. Il faut gagner. On finit de perdre encore, on repart encore une grosse équipe. On veut gagner encore. Donc, cette mentalité-là, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est ça qui change un peu. Donc, cette mentalité. Et toi, tu aimais ça, en fait? C'est à cause de toi-même que tu manques cruellement d'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu t'aides à créer, bien sûr, un TikTok monétisé qui va te générer des revenus. Plus tard, YouTube monétisé qui va aussi t'aider à générer des revenus. Si tu as un business, si tu as une entreprise, publicité, promotion, parce que sans publicité, tu vas fermer et tu vas te retourner au quartier. Les gens vont se moquer de toi. Donc, on développe, bien sûr, votre visibilité sur les canaux digitaux et on vous aide, bien sûr, à gagner de l'argent. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu veux prendre ma formation qui va te permettre de créer du contenu sur les réseaux sociaux comme ce que je fais d'habitude et en vivre largement. Un seul contact toujours, plus 229 01 53 63 87 30. Tu n'es pas obligé de t'afficher.